La première chose qui m'a frappé en le relisant, c'est qu'au début, il ne parle presque pas d'argent. Il parle d'un concept, les nouveaux bienheureux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce n'est pas juste être riche, j'imagine? Non, justement, c'est tout l'inverse de la vision traditionnelle de la richesse. Les nouveaux bienheureux, selon lui, c'est ceux qui ont compris que le but, ce n'est pas d'accumuler des millions en banque, mais de vivre la vie qu'on imagine que ces millions pourraient acheter. Et cette vie, elle est définie par deux monnaies qui comptent plus que l'euro, le temps et la mobilité. La liberté, en somme. D'accord, la liberté, mais bon, il faut bien payer des factures. Comment on mesure ça? Alors, il introduit un outil pour ça, le revenu relatif. On a l'habitude de penser en revenu absolu, le salaire annuel, quoi. On se dit, je gagne 80 000 euros par an. Ferris, il dit que ce chiffre ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est combien on gagne par heure. Une personne qui gagne 40 000 euros par an en bossant 10 heures par semaine est, selon lui, beaucoup plus riche et plus libre que celle qui en gagne 100 000 en travaillant 80 heures. Le revenu relatif, en fait, c'est le pouvoir d'achat de votre temps. Ça, c'est une idée qui force à réfléchir. Et pour adopter cette vision, il propose aussi de dynamiter l'idée même de la retraite. Et donc, à la place de ce grand marathon vers une ligne d'arrivée super lointaine, il propose des pauses régulières. Exactement, des mini-retraites. Au lieu de tout garder pour la fin, on répartit des périodes de voyage ou d'apprentissage tout au long de sa vie. Lui, il raconte qu'il alterne des phases de travail de 2 ou 3 mois avec un mois complet à faire autre chose. Apprendre le tango à Buenos Aires, faire de la moto en Chine,